Control Program. Controlled Offensive Behavior, USSR, is a 1972 U.S. Army study of Soviet mind control experimentation. The Russian directed energy weapons program focused on targeting of individuals, not groups. Soviet dissidents were the target of microwave anti-personnel weapons and mind-altering techniques that sought, quote, the total submission of one's will to some outside force. Electromagnetic weapon mind control surfaced in the 1973 Russian Conference on Psychotronic Research. The agenda for the Prague meeting included the following 5 topics: erasure of the subconscious mind, development of ESP, induction of paranormal effects in dreams, the mechanical equivalent of neuropsychic energy, and the psi gene. The Soviets were known to have potent blinding lasers. They were also feared to have developed acoustic and radio wave weapons. A 1987 issue of Soviet Military Power, a Cold War Pentagon publication, warned that the Soviets might be close to, quote, a prototype short-range tactical radio frequency weapon. The Washington Post reported that year that the Soviets had used such weapons to kill goats at 1 kilometer's range. The Pentagon, it turns out, had been pursuing similar devices since the 1960s. The Russian capability, demonstrated in a series of laboratory experiments dating back to the mid-1970s, could be used to suppress riots, control dissidents, demoralize or disable opposing forces, and enhance the performance of friendly special operations teams. Pioneered by government-funded department of the psychocorrection at the Moscow Academy Medical Academy, acoustic psychocorrection involves the transmission of specific commands via static or white noise bands into the human subconscious without upsetting other intellectual functions. Experts said laboratory demonstrations have shown encouraging results after exposure of less than 1 minute. Decades of research and development and millions of rubles have produced the ability to alter behavior on willing and unwilling subjects. In an effort to restrict potential misuse of this capability, senior Russian research scientists, diplomats, military officials, and officials of the Russian Ministry of Higher Education, Science and Technology Policy are beginning to provide limited demonstrations for their U.S. counterparts. Further evaluations of key technologies in the U.S. are being planned, and discussions are aimed at creating a framework for bringing the issue under bilateral and multilateral control. Yet these military capabilities have remained largely unknown to the U.S. and Russian public. The Department of Psychocorrection at the Moscow Medical Academy acknowledged the potential danger of this capability. The Russian experts, including George Kotov, a former KGB general now serving in a senior government ministry post, present in their report a list of software and hardware associated with their psychocorrection program that could be procured for as little as $80,000. According to General Kotov, quote, as far as it has become possible to probe and correct psychic contents of human beings despite their will and consciousness by instrumental means, results having been achieved can get out of our control and be used with inhuman purposes for manipulating the collective psyche. Unquote. The Russian authors note that world opinion is not ready for dealing appropriately with the problems coming from the possibility of direct access to the human mind. Therefore, the Russian authors have proposed a bilateral center for psychocorrection technologies where U.S. and Russia can monitor and restrict the emerging capabilities. Dr. Igor Smirnov, a Russian expert on non-lethal weapons, was brought to the U.S. for a series of meetings in Virginia in 1993. The meetings were attended by representatives of the CIA, DIA, FBI, and ARPA. Civilians included representatives of the National Institute of Mental Health and directors of biomedical research. Dr. Smirnov and his non-lethal weapons technology was brought to Waco during the Branch Davidian siege in 1993 in hopes of using them on David Koresh, but a software problem reportedly made this impossible, and Smirnov could not guarantee its safety. A firm called Psychotechnologies Incorporated
based in Richmond, Virginia, entered into an agreement with the Russians to share and develop this technology for American use. Dr. Smirnov died of a heart attack in 2005, and his patent is now held exclusively by Psycho Technologies Corporation. Psytech is controlled by Colonel John B. Alexander, NSA General Michael Aquino, and Lieutenant Colonel Albert Stubblebine, among others. He needs the money. This is called computerized psychotechnology. First, we gather information from the subconscious. Then we determine how a specific personality works. Officially for psychiatric use, this device was born of the long-standing Soviet effort to get inside the head of the enemy. At normal speed, the numbers on the screen appear meaningless. But when we slowed down our video frame by frame, we found subliminal flashes of words. Words like fear and neurosis. These words trigger electrical activity responses in the brain and reveal private anxieties and other weaknesses. And this command, which is brought in bypassing the consciousness, has the same effect as a commandment. It's like a word of God. So we simply cannot disobey it. So we said, well, what are the applications? And they said, well, they had tested with the simple phrase, bring us cake, and that they had piped that bring us cake in white noise up to the ground level, masquerading as just machinery noise, and both the workmen outside and their colleagues who worked on the ground level within 24 hours had come at different times of the day bringing them cake. C'est à la fois fascinant et à la fois effrayant, ce Bluebeam Project. Fascinant parce que on s'aperçoit que technologiquement, on est à un stade et on est allé très très loin dans la manipulation. Tu sais, j'écoutais une station d'info ce matin qui évoquait le Human Brain Project. On est en train aujourd'hui de recréer un cerveau avec la conscience. Tu sais qu'on a les imprimantes 3D aujourd'hui. Ouais. Et donc, on est en train de recréer un cerveau avec de la conscience. Ça veut dire que demain, on risque d'avoir un robot avec un vrai cerveau et qui va nous parler. Voilà. Et qui va réfléchir, surtout. Qui va pas que parler, qui va réfléchir. Donc, on se dit que technologiquement, on sait pas où est-ce que ça va s'arrêter. Et si on arrive à faire ça, alors pour le coup, on va créer un Dieu qui pourra nous parler, agir et nous faire aller, mais comme des moutons, là où il veut, hein. Absolument, et puis ce sera quelqu'un qui simulera, qui fera croire qu'il est un dieu. Bien sûr. Et on est arrivé effectivement au niveau des dieux. C'est-à-dire que c'est un peu l'histoire de Babel Bien sûr. qui se profile là. Alors quel rapport avec ces fameux Illuminati? Pour terminer avec l'histoire de ce truc des voix dans la tête, là, on n'est pas là pour faire un cours de physique, mais il faut que les gens pensent maillage satellite autour de la planète, HAARP, modification du champ magnétique, et donc de la chimie du corps humain. Et tout ça va faire que le jour où s'est déclenché cette affaire-là, vous avez le corps la chimie du corps humain qui est modifiée, donc l'état de conscience des personnes qui est modifié. Vous allez avoir des milliers de Jeanne d'Arc qui vont être placées dans des sortes de transes ou d'extase mystique. Et là, ça va être très chaud pour tout le monde. Donc là, vous rentrerez vraiment dans un monde nouveau et qui va s'appeler le nouvel ordre mondial, qui est le rêve des Illuminati.
Oh, c'est incroyable. T'imagines si j'avais la possibilité de dire à chacun de mes auditeurs, écoute-moi ce soir. Chacun des citoyens français, mais dans le monde, écoutez-moi. Vous dites toute la vérité. Non, on en rigole, mais c'est vrai que c'est effrayant parce que on sait toujours comment certaines personnes après peuvent utiliser ces technologies et ça fait très très peur. Donc les Illuminati, on a parlé également des Anunnaki, c'est-à-dire que les extraterrestres qui seraient derrière tout cela. Quel est ton sentiment, toi? Quand tu vois ça, tu te dis quoi? Moi, je n'ai que des questions. J'ai aussi des hypothèses, mais ça nous entraînerait vraiment trop loin et ça nous éloignerait du Blue Beam. Les Illuminati, on va dire que c'est un terme générique qui veut dire que ce sont des gens qui tirent les ficelles parce qu'ils en ont le pouvoir, parce qu'ils ont le pouvoir, les moyens, et puis le background. Alors on pourrait imaginer que ce sont effectivement des gens qui ont reçu le pouvoir. Si on se réfère au texte ancien, au texte sacré, etc., parce que ils sont de la lignée des extraterrestres, des fameux extraterrestres ou des fameux dieux ou faux dieux qui ont influencé l'histoire des hommes. Et puis je crois qu'il faut vraiment que les gens comprennent, c'est que on devrait tous se poser des questions. Ça fait partie du boulot. On est là pour essayer de chercher une vérité et de rester ouvert et tolérant à tout. Et puis surtout, toujours responsable de nos vies et de notre propre bonheur, et que ce soit pas quelqu'un qui essaye là de la diriger, quoi. Donc tout simplement. Oui, et de nous dire ce sur quoi on a le droit de réfléchir, et puis ce qu'il faut laisser tomber. Je crois qu'il faut être fort de ce côté-là et décider de soi-même, de savoir quelles sont les questions qu'on a envie de creuser. Pour en revenir au Blue Beam, moi je ne sais pas s'il faut y croire. Ça, c'est à chacun aussi de se faire son idée. Mais en tout cas, s'il y a vraiment une volonté d'instaurer de nouvel ordre mondial, ça passera forcément par une religion commune. Parce que la religion, c'est vraiment fondamentalement ce qui divise l'humanité. Et il y a même à l'intérieur même des religions, il y a encore des divisions, etc. Bon, le Blue Beam, c'est le programme pour instaurer cette nouvelle religion. On va continuer à en parler, si tu le veux bien, Roch, juste après la pause de ce Blue Beam Project. On verra également que on va parler de déstabilisation et de fanatisation, peut-être avec l'antéchrist, parce que peut-être qu'il va falloir créer, bien sûr, une religion commune. Mais est-ce que c'est pas le mal qui va reprendre, qui va nous être proposé, ou en tout cas celui qui est caché en embuscade? Vous avez frappé à la bonne porte si vous pensez que l'on nous ment, que l'on nous cache des choses. Ici, j'expose toute la vérité entre 21h et minuit. Et tout à l'heure, du côté de 23h, nous aurons Yannick Lecam pour évoquer quelque chose d'assez incroyable, le conscient et le subconscient. Et voilà, il s'en passe des choses dans notre tête. Vous verrez tout cela dans quelques instants. Et puis, en dehors de notre tête, en tout cas, notre tête intéresse beaucoup de monde, et notamment ceux qui sont derrière le Blue Beam Project, puisqu'il semblerait que avec les nouvelles technologies, on puisse influencer nos vies grâce à des messages subliminaux que l'on percevrait. En tout cas, on parle de tout cela avec Rock Sucker ce soir du magazine Top Secret, le Blue Beam Project, qui a été pour la première fois révélé par Serge Monas, donc un journaliste canadien. Je disais, Rock, juste avant la pause, que on va évoquer bien sûr cette religion commune. Déjà, il va falloir que chacun accepte qu'il n'y ait plus qu'une seule religion. Donc, quel est le travail qui va être fait pour que les gens acceptent tout cela, quand même? C'est quand même assez dingue. Et on a l'antéchrist, parce que ça, c'est quelque chose qui revient énormément quand on évoque le Blue Beam Project. C'est ça qui est amusant, entre guillemets, dans cette histoire de Blue Beam Project et puis de nouvel ordre mondial, c'est qu'en réalité, donc cette dictature aseptisée avec réduction de population, etc., si elle devait avoir lieu, ressemblerait en tout point à ce que nous ont décrit les textes sacrés, les textes traditionnels, les prophéties qui annoncent l'arrivée d'un antéchrist qui prend le pouvoir intégral sur la planète et qui fait basculer l'humanité dans des heures sombres
dans une ère très sombre de dictature mondiale. Alors c'est ça qui est complètement fou, qui est complètement étonnant dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, cette course.